Vous avez certainement déjà entendu parler de MVP. Ce terme est d'ailleurs utilisé à peu près à toutes les sauces de ces temps-ci. Mais à la base, l'idée derrière, c'est qu'une fois que vous avez validé qu'il y a une problématique assez grande à résoudre, on passe à la prochaine étape. Et ça, c'est avoir le courage de créer ce qu'on appelle le Minimum Viable Product, le MVP. Les définitions sont vraiment diverses, mais voici ma version. À la base, c'est votre moyen de parvenir à la validation de votre hypothèse d'affaires. Ce n'est surtout pas la fin en soi, mais bien un tremplin, un vecteur de croissance pour parvenir éventuellement, et après plusieurs expérimentations et des apprentissages et des pivots, au succès. À la base, on veut se débarrasser le plus vite possible du monde du MVP pour passer au vrai produit. Et c'est vraiment simpliste de dire que c'est seulement la première version de votre produit parce que c'est plutôt la porte d'entrée vers la création de produits à succès. Donc, c'est quoi les premiers pas vers le MVP? C'est à la base avoir la pensée comme la méthode scientifique adaptée en entrepreneuriat. C'est donc important de comprendre que ce sont une série, et plutôt des séries de cycles d'hypothèses, d'expérimentation, d'observation et ensuite de mesures qu'on fait de façon continue et de façon constante. Dans notre contexte où il faut livrer de la valeur à nos clients de façon continue, c'est plus qu'important que les entreprises et organisations se mettent à expérimenter pour tester les assumptions de base. Et puis là, de bâtir à partir de ça, de cette structure, un modèle d'affaires pérenne sur ces hypothèses validées. Il faut donc construire très rapidement des prototypes de produits, puis les raffiner continuellement en récoltant les feedbacks, les rétroactions des clients. Et il faut surtout avoir le courage d'être prêt à pivoter pour trouver le meilleur vecteur de croissance, notre porte d'entrée vers le projet. La seule façon de vous assurer que vous construisez ce que les clients ont besoin ou veulent, c'est de les engager, c'est de créer et d'apprendre et d'expérimenter continuellement avec eux. Il faut donc prendre le temps de passer à travers chacune des phases et de graduer à l'autre progressivement. Il faut être patient, il faut accepter la lenteur de ce processus, il faut de l'empathie. Il ne faut surtout pas passer directement à la grosse production, à aller faire du code sans avoir expérimenté et validé ou invalidé de façon préalable. Donc, la conclusion, c'est donc comme cofondateur de start-up ou gestionnaire de projet, pour gérer votre croissance et le succès de votre projet, il faut comprendre qu'en cas d'incertitude élevée ou de situation complexe, vous n'avez pas besoin de plans ou de processus statiques, mais bel et bien de modèles dynamiques. C'est donc très important de comprendre qu'il faut utiliser ces outils ensemble et non pas en silo. Les méthodologies du design thinking, du lean startup et des gestions de projets agiles vont créer un flot constant de collaboration et d'activité pour arriver en co-création et vous permettre d'innover de façon continue.